L'authenticité. Je n'ai pas de définition du Larousse, du dictionnaire ou autre chose, mais ma vision de l'authenticité. Déjà, on ne peut pas parler d'authenticité sans savoir quel est le défi de l'authenticité. À mon sens, aujourd'hui, dans plein de secteurs, surtout ces secteurs qui touchent à l'humain, on arrive à une certaine standardisation de pratique et même de réflexion, où on pense qu'il faut qu'on rentre dans une case qui a été établie par X, Y, pour une raison, bien évidemment. On dit généralement d'un orateur, il faut qu'il, par exemple, quand on rentre dans une association d'éloquence, parfois, il y a une structure que l'on suit et parfois, les orateurs et oratrices se sentent bridés par des structures particulières ou par une manière de parler. Parfois, on va regarder certains orateurs, certains humoristes et on va copier. On va se dire qu'il faut qu'on fasse comme ça parce que c'est ce qui marche. Et pour moi, en le faisant de cette manière-là, ça montre une perspective débutante, ce qui n'est pas mauvais, au contraire. Mais ça montre qu'on est au début de quelque chose. Parce que si je m'intéresse, je prends un exemple très simple, si je m'intéresse à la photographie et que je rencontre un photographe, je vais automatiquement copier ce que le photographe fait. C'est tout à fait normal dans les débuts, dans cette perspective de début. Mais pour moi, lorsqu'on veut atteindre son art à son paroxysme, c'est réussir à savoir, dans tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qui, moi, me convient et qui me permet de m'exprimer avec mon focus particulier, avec ma manière de voir le monde, avec ma manière de voir ce que je fais, notamment. C'est de la même manière que dans une thèse, particulièrement, je prends l'exemple de la thèse, un sujet, une thématique sera traité de manière différente par 10 auteurs. Un sujet, même en art oratoire, en concours d'éloquence, le même sujet, 10 auteurs qui auront la même position vont traiter le sujet différemment. Alors, c'est la raison pour laquelle l'authenticité, pour moi, c'est comment est-ce que je peux exprimer qui je suis de la manière la plus optimale. Et pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, l'authenticité, c'est juste, OK, là, concrètement, il y a plein de choses. Mais au lieu de me concentrer uniquement sur les choses qui marchent, qu'est-ce qui me fait plaisir déjà? Et qu'est-ce qui répond à mon fort, ou du moins soit à un besoin intérieur, ou qu'est-ce qui répond à ma manière personnelle de voir les choses? Concrètement, c'est ça l'authenticité. Et pour moi, ça s'exprime vraiment partout. Je prends un exemple, rien que ce podcast. Vous l'avez fait de manière authentique. Par rapport à la manière dont vous voyez les choses, vous avez certainement testé une salle, une autre, jusqu'à un moment donné vous dire, OK, ça, c'est quelque chose qui nous convient. Et dernière chose que je veux rajouter, c'est très important de rajouter ça sur l'authenticité. Parfois, on pense que, et ça c'est mon avis, on pense que pour être authentique, il faut juste faire différemment des autres. Alors que moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Pour moi, l'authenticité, ce n'est pas se dire, bon, qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que je ne dois pas, qu'est-ce que je dois faire de différent. Sinon, ça voudrait dire qu'on risque de faire des choses qui sont originales, mais qui ne nous conviennent pas. Okay. Pour moi, c'est ça la différence entre l'authenticité et l'originalité. C'est-à-dire, on peut être original par rapport aux autres, en faisant des choses que les autres ne font pas. Mais est-ce que ça nous convient véritablement? C'est ça la question. Si ça ne nous convient pas, on est peut-être original par rapport aux autres, mais on n'est pas authentique. Et pour moi, l'authenticité, ce n'est pas regarder ce qui se fait et faire différemment, c'est regarder en soi. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui est moi, concrètement?